Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà dans la suite de notre série « Quel type de vidéo pour quel message, pour qui et à quelle occasion ?» Je vous propose aujourd'hui d'aborder le live, le direct. Vous le connaissez tous maintenant et on parie que vous avez tous déjà participé à un live. Il en existe différents types qui répondent eux-mêmes à différents besoins en termes de communication. Nous allons mettre de côté les lives spécifiques aux réseaux sociaux qui méritent une vidéo à part pour aborder l'émission en live. Mais d'abord, un live, c'est quoi? Pour faire simple, un live, c'est la captation vidéo d'un événement ou d'un moment qui est retransmis en direct sur un ou plusieurs canaux simultanément, internes, externes, vers une multitude d'audiences. C'est le principe du one-to-many. Ce direct peut être purement physique, avec des intervenants en présentiel réunis sur une scène. Il peut être entièrement digital, avec des intervenants exclusivement à distance, ou encore un joyeux mélange des deux dans un live phygital. Un événement live s'adapte à plusieurs types d'audience, internes, externes ou mixtes, et peut prendre différentes formes. Conférences, émissions, webinaires, ateliers, remises de prix, à quoi on peut ajouter des contenus vidéo, quelques slides, de l'interactivité avec des modules de vote, des questions-réponses, du chat, sans oublier la traduction directe en plusieurs langues. Et aussi du sous-titrage, pourquoi pas. Alors pourquoi faire un live? Tout d'abord pour échanger en direct, en temps réel avec votre audience. C'est un moment d'authenticité à chaud. Pour partager une information, au même moment, vivre un événement unique, un moment fédérateur incomparable. Pour s'adresser à une audience internationale, de plusieurs pays, en plusieurs langues, un événement de ralliement au-delà des frontières. Ça peut être aussi pour renforcer la volonté d'authenticité, même pas peur. On y va, il n'y a pas de remontage derrière, on est en live. Pour faciliter la participation de l'audience, bien sûr, mais aussi des intervenants qui peuvent prendre la parole depuis n'importe quel endroit, ils sont connectés. Faire un live, c'est aussi capitaliser sur l'enregistrement direct pour la rediffusion. C'est faire des extractions, du chapitrage et pourquoi pas un best-of. Alors, quels canaux de diffusion pour votre live? La plupart des outils spécifiques proposent une diffusion native sur leur plateforme, mais avec leur format et leurs propres règles. D'autres solutions personnalisées existent et vous permettront de diffuser votre direct sur une plateforme à vos couleurs et obéissant à vos règles, notamment en termes de confidentialité et de sécurité. Mais cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Quelques conseils et bonnes pratiques pour finir. Le maître mot, la préparation. Un live, ce n'est pas juste un petit truc. Donc en premier lieu, bien définir vos thématiques et le choix des intervenants. Préparez les interventions en amont et soyez prêts à l'improvisation. Et une fois de plus, soyez raisonnable. Ne préparez pas 50 thématiques à aborder. La durée conseillée d'un live est de 45 à 60 minutes, incluant une partie questions-réponses. Au-delà, l'audience commence à décrocher. D'autres lives sont bien plus longs, il y a même des marathons de 24 heures, mais ça c'est un autre domaine. Mettez en place un fil conducteur ou un running order, c'est le document de référence pour tout ce qui synthétise la continuité de votre live. Faites respirer votre live, incluez des génériques, des jingles pour rythmer. Évitez les discours tunnels avec présentation PowerPoint sans fin. Faites une vidéo à part pour ce genre de choses, ça plombe vraiment un live. Pensez à faire des répétitions entre vous si besoin et ne négligez pas un filage technique sur scène avant le direct pour bien maîtriser les lancements. Pensez au lieu et la préparation technique avec vos prestataires. Pour information, il faut installer et répéter la veille si votre live démarre au petit matin. Faites des tests de diffusion et d'interactivité en amont pour éviter toute surprise de dernière minute. Un dernier conseil, très important, pensez avant tout à votre audience. C'est à elle que vous vous adressez. Donnez-leur la parole, faites-les participer. Voilà, j'espère que ces quelques conseils pourront vous aider dans la préparation de vos événements à venir. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt.